Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto d'utilisation du simulateur Contracto. Une fois que vous arrivez sur cette page de l'identification, vous allez pouvoir rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Tac. Et lorsque vous vous connectez pour la première fois, votre première action, comme votre formateur vous l'a annoncé, et comme ce que vous avez pu voir dans le guide utilisateur, vous allez devoir composer votre équipe. Donc équipe avec des spécificités, des taux horaires différents. Alors attention, le taux horaire, ce n'est pas ce qu'il touche, hein, c'est ce qu'il coûte à l'entreprise. Donc vous allez devoir composer votre équipe. Vous avez Géraldine, Hervé, Yann, Ludivine, Kelly et Jérémy dans mon scénario. Vous allez pouvoir cliquer sur description sur les différentes personnes pour aller voir certaines informations. Donc, le guide utilisateur possède de son côté d'autres informations. Et lorsque vous cliquez sur description, on voit que je peux les ajouter. Donc je peux cliquer sur ajouter, je peux également le retirer si je le souhaite, mais une fois que j'ai au moins cliqué une première fois sur description. Pour que ça soit plus lisible, je vous incite à vous mettre à 80%. Vous gagnerez en lisibilité et en confort d'utilisation du simulateur. Je rappelle également que le simulateur n'est accessible que par Chrome ou Firefox. N'utilisez pas autre chose. Safari, vous allez avoir des problèmes. Edge et Internet Explorer, pareil. Donc uniquement Chrome et Firefox. Donc moi je ne vais pas forcément trop réfléchir. Je vais prendre hop, dans la foulée comme ça. Une fois que vous avez choisi vos 4 personnes, vous cliquez sur choisir cette équipe. On vous le dit, êtes-vous sûr de vouloir valider? Attention, cette action est irréversible. Donc si vous voulez encore réfléchir, vous cliquez sur annuler, sinon vous cliquez sur valider. Une fois que c'est fait, le simulateur rafraîchit et là vous arrivez sur le cœur des prises de décision où on voit 3 onglets en haut, message, décision et votre nom d'équipe. Nom d'équipe que vous pouvez ici modifier dans le profil pour mettre un nom d'entreprise que vous souhaitez. Donc, alors pas besoin de mettre de logo ou d'adresse mail, hein, pas besoin. Mais ici, vous allez pouvoir rentrer un nom d'équipe que vous souhaitez et cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est un petit peu personnalisé. Euh, Vous avez l'onglet messagerie, vous allez recevoir notamment à chaque début de journée un débrief de votre équipe sur l'avancée de leurs travaux et également ce qu'on appelle des notes de conjoncture et de nouvelles des informations de la part de la direction. Donc notamment quand on commence, nouvelles informations, donc on vous dit ici, donc les dernières informations débloquées pour votre équipe, on a accès à 2 marchés publics qui sont maintenant accessibles, PU1 et PU2. Donc PU pour public, et on verra potentiellement plus tard PR pour des marchés privés qui fonctionnent d'ailleurs différemment. Donc on nous dit que PU1, on a 5 jours pour répondre à cet appel d'offres, et on nous donne aussi la priorité. La priorité pour ce marché est la qualité. Il va falloir faire attention à la qualité. PU2, 4 jours pour y répondre, et la priorité pour ce marché est cette fois-ci le délai de livraison. Donc il va falloir que je fasse attention lorsque je vais répondre aux offres, de faire attention à ces 2 priorités, parce que le client ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et on vous dit ici qu'on viendra vers vous dès que nous aurons plus d'informations, et on a la note de conjoncture qui est juste au-dessus. Donc à chaque fois qu'il y a un message qui est orange, ça veut dire qu'il vient d'arriver et que vous n'avez pas encore vu. On avait aussi à côté de messagerie une petite cloche qui nous signifiait le nombre de messages qu'on n'avait pas encore lu. Donc dans la note de conjoncture, on a les 2 marchés publics, numéro 1 et numéro 2, donc PU1 et PU2. On a différentes informations qui sont accessibles d'ailleurs pour tout marché public. Et mes concurrents, il faut savoir que mes concurrents ont également reçu les mêmes informations, puisque, je le rappelle, ce sont des marchés publics. On a le nom du pouvoir adjudicateur. Ici, c'est une communauté de communes du pays d'Arles
Le nom du projet, et la description, c'est une dépollution de plage. La date de réponse, 5 jours ouvrés maxi à partir de l'obtention du marché. Donc, on est à J1. Jour 1, on a jusqu'à jour 5 pour y répondre. Le critère d'évaluation, ou plutôt les critères d'évaluation avec leur pondération. On a le prix, la qualité et le délai de paiement. Donc attention, même si on avait une priorisation ici qui nous dit la qualité, attention, si on regarde dans le détail, le délai a autant d'importance en fait que la qualité. Et le prix également est très important. Donc il va falloir que je fasse attention à ces trois indicateurs-là. Pour le marché PU2, on nous dit que c'est la commune de Decazeville. C'est une organisation de la sécurité du festival des feux d'artifice. La date de réponse limite est de 4 jours ouvrés maxi. Et ici, on nous dit que le critère de pondération est à 60% sur le délai. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que je néglige la qualité et le prix. Donc une fois qu'on a pris connaissance de tout ça, de toutes ces informations, je vais pouvoir aller dans l'onglet décision et on va voir ce qui se passe et comment prendre une décision. On a deux onglets, l'onglet marché et l'onglet offre. Dans l'onglet marché, on a nos deux marchés publics, PU1, PU2. Et dans l'onglet offre, j'ai pour l'instant pas de marché. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un cycle de vie d'une affaire. Tout d'abord, dans l'onglet marché, on a ce qu'on appelle, je vais pouvoir passer du temps dans l'analyse d'opportunités. Donc essayer de découvrir de nouvelles informations. Par exemple, est-ce que j'ai des concurrents sur ce marché, par exemple. Si on pouvait passer par la sous-traitance, j'aurais aussi cette information-là. Moi, je vous le dis, même maintenant, je vous le dis, dans les marchés publics, pas besoin de passer du temps en analyse d'opportunité, puisque, comme c'est un marché public, toutes les informations doivent être dans les offres déposées sur les différents sites. Donc, pas besoin de passer du temps dans les opportunités, je vais passer du temps pour rien. Donc on peut le passer directement au devis. Donc je clique sur passer au devis. Et si je veux vraiment le passer au devis, je clique sur oui. Sinon, je peux revenir sur ma décision. Si jamais vous voulez passer du temps sur l'analyse d'opportunité, par exemple le PU2, je vais le passer au devis. Voilà. Il vient de disparaître de l'onglet marché. Et par contre, PU1, j'ai quand même envie de passer du temps. Donc je prends Géraldine. Et la question que vous allez tous vous poser lorsque vous serez devant votre écran, c'est ok, je mets Géraldine, mais grosso modo, quel temps je vais lui demander de passer dessus? 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures? Chaque personne, comme vous avez pu le lire, travaille 8 heures par jour. Enfin, société, dans mon scénario. On a la petite flèche à droite qui nous permet de voir le temps encore disponible dans la journée. Donc, je peux passer 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Pour que ça soit plus simple, avant de rentrer dans les choses un peu plus complexes, vraiment de paramétrage plus fin, etc., au début, vous ne vous posez pas de questions, faites travailler vos salariés au maximum. Sachant qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes dans certaines actions, dans les opportunités. Je ne l'ai plus en tête, et il me semble que Géraldine n'est pas trop mal, il y a Hervé aussi. D'ailleurs, je vais faire travailler Hervé, qui a le maximum de points en analyse d'opportunités. Je vais le faire travailler 8 heures. Je clique ici pour l'affecter sur cette analyse d'opportunité. Je peux mettre Géraldine également 8 heures à travailler dessus. Je la mets dessus. Et si vous voulez le supprimer, vous pouvez mettre la croix. Donc au début, vous avez un certain nombre de personnes dans votre équipe. Au début, ne vous tracassez pas trop la tête. Vous avez 4 personnes, faites-les travailler. Pourquoi? Parce que c'est en faisant travailler votre équipe au maximum que vous allez avoir le plus d'informations aussi. Donc là, je décide de faire passer ces deux personnes-là. Une fois que j'ai attribué le temps, on va laisser travailler, je verrai ce qui se passe demain, je vais valider.
Ce qui me laisse du coup Yann et Jérémy disponibles aujourd'hui pour passer du temps sur autre chose. Donc là, j'ai validé le marché, j'ai mis du monde sur l'analyse d'opportunité sur PU1. Je peux dévalider si je le souhaite et enlever Géraldine, par exemple. On va faire travailler que Hervé. C'est une possibilité. Et je valide. Vous ne savez pas en tout cas ce qui va se produire si vous passez 8 heures ou 16 heures. Vous n'en avez aucune idée, comme quand quelqu'un attribue une personne sans avoir trop l'expérience, de se dire ok, qu'est-ce que je vais avoir comme information et comme granulométrie dans l'information, vous ne savez pas. Dans l'onglet Off, qu'est-ce qu'on a? Ça correspond du coup, si on clique sur Off PU2, ça correspond en fait de l'analyse d'opportunité. Donc on a en fait à gauche une section qui va nous permettre d'avoir différentes informations après avoir passé du temps en élaboration de devis et en analyse d'opportunité, entre autres. Ici, quand on est dans cette section, on n'est plus du tout dans l'analyse d'opportunité. C'est terminé. Je ne peux plus passer de temps dans l'analyse d'opportunité sur cette affaire, puisque je l'ai passé au devis. Donc je vais pouvoir attribuer des heures dans l'analyse, dans l'élaboration de devis avec différentes personnes. J'ai envie de faire travailler 2 personnes. 3 personnes, je pense que c'est un peu trop. Une personne, pour moi, je pense que c'est pas assez. C'est qu'une pensée personnelle. À vous de voir si vous préférez faire travailler une personne, 2 personnes, 3 personnes, même l'intégralité de votre équipe sur une affaire. La grosse difficulté, quand vous venez de la voir, et sans faire passer d'ailleurs d'analyse d'opportunité, c'est que vous ne connaissez pas encore la fourchette indicative. Donc c'est le temps potentiel que va nous durer l'affaire. En réalisation, je parle. Donc, moi je me dis, je vais faire travailler Jérémy le premier jour. Donc je vais faire passer 8 heures. Donc on va avoir le temps disponible qui se met à 0. Et pour l'instant, je ne connais pas l'affaire, donc on va faire travailler Yann aussi. Tiens, voilà. Peut-être que je vais prendre de l'avance, peut-être pas. En tout cas, ça peut être aussi une avance par rapport à mes concurrents. Je décide maintenant de faire travailler 2 personnes, donc un total de 16 heures de travail sur cette affaire. C'est un choix. On va voir si c'est payant par la suite. En tout cas, je vois que Géraldine, je l'ai pas attribué dessus, j'ai pas envie. 3 personnes, on va voir demain comment ça se passe, mais 3 personnes, ça me paraît beaucoup. Donc je vais valider comme ça. Et l'analyse d'opportunité, je la laisse comme ça avec Hervé, seul, et on va voir quelles informations j'ai grâce à lui. En tout cas, c'est possible d'avoir une ou plusieurs personnes qui ne complètent pas son temps disponible sur la journée. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, en tout cas je ne les ai pas planifiés dans mon service. Ce qui fait que, en termes de budget, ils ne sont pas comptés, leur salaire n'est pas compté dans mon budget du service. Donc ça va me permettre aussi de faire quelques économies. Je valide le jour, je fais confirmer, et là dans ces cas-là, j'attends que le formateur valide la journée. Donc là on vient de prendre notre première décision. Vous allez voir dans la prochaine vidéo comment lire les résultats, les informations qu'on a eues grâce au temps passé sur l'analyse d'opportunité et l'élaboration de devis pour prendre une nouvelle décision à partir de ces informations-là.